Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dream Job Coaching, la chaîne qui vous donne les trucs et astuces pour enfin atteindre le job de vos rêves. Dans cette vidéo, je vais vous parler des astuces simples qui concernent l'argent et qui vont vous permettre d'atteindre encore plus vite votre objectif de vie. C'est vrai que c'est un sujet qui est parfois tabou, qui choque, il y a beaucoup de préjugés sur ce sujet, donc voilà, j'ai décidé de vous en parler et de vous montrer vraiment les liens qu'il y a entre toutes les connaissances et toutes les croyances qu'on a sur l'argent et le fait d'arriver à atteindre le job qui nous inspire. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler à la fois de ma vision de l'argent, comment est-ce que je considère l'argent. Je vais également vous parler de toute une série de croyances limitées à l'argent, croyances qui peuvent être limitantes et qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et finalement, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre d'avoir une meilleure relation avec l'argent. Tout d'abord, voilà, moi je considère que l'argent, c'est une espèce de forme d'énergie. On va pouvoir faire un parallèle par exemple avec l'essence. Voilà, on va mettre de l'essence dans sa voiture. Et grâce à cette essence, la voiture va pouvoir aller d'un point A à un point B. Pour moi, l'argent, c'est aussi un peu la même chose. C'est une forme d'énergie. Par exemple, on va utiliser sa carte bancaire pour appeler un Uber. Le Uber va venir vous chercher et ce Uber va vous emmener d'un point A à un point B. Donc, c'est une certaine forme d'énergie. Comme toute énergie, ça s'échange, ça se perd, ça se gagne. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir l'argent comme ça. Autre chose, voilà, ma vision de l'argent, c'est que tout simplement, c'est une forme d'énergie, comme je vous ai dit, qui s'échange entre deux personnes. Cet échange n'est pratiquement jamais forcé. Et donc, cet échange se fait entre une personne qui va donner son argent et une autre personne qui, en échange, va donner soit un produit, soit un service. La personne A, pourquoi est-ce qu'elle a fait cet échange? Elle a considéré que c'était plus intéressant pour elle d'acquérir l'objet ou d'acquérir le service que de garder son argent sur elle. Et l'autre personne a considéré que c'était plus intéressant de réceptionner l'argent plutôt que de garder le produit ou de ne pas réaliser le service. Donc voilà, l'argent, ça permet de faire des échanges entre deux personnes consentantes et c'est un win-win. Donc les deux personnes sont contentes de cet échange et ça s'est toujours passé comme ça depuis la nuit des temps au niveau commercial. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager ma vision de l'argent parce qu'on peut surtout souvent avoir des croyances par rapport à l'argent. Je trouve que c'est une façon simple et efficace d'expliquer la notion d'argent. D'une part, c'est une forme d'énergie qui permet d'activer des actions. D'autre part, c'est une énergie qui va s'échanger entre deux personnes et qui va les rendre tous les deux contentes. Pourquoi est-ce que je parle d'argent sur cette chaîne dédiée au travail? Tout simplement parce que lorsqu'on a des objectifs de vie, il est très important d'avoir un bon rapport par rapport à l'argent. Pourquoi? En fait, on vit dans une société complexe où, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour atteindre des objectifs, il y a toute une série de besoins, toute une série d'étapes qui doivent être mises en place et la plupart du temps, on n'est pas capable de réaliser toutes ces étapes par nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à des personnes qui sont capables de nous prodiguer ce service, de nous aider dans certaines tâches qu'on ne sait pas faire nous-mêmes et on va monétiser ce service. Donc quoi qu'il arrive, on a besoin d'argent et c'est autant mieux si on arrive à comprendre comment l'argent fonctionne pour atteindre ses objectifs. Des exemples, il en existe 10 000, mais quoi qu'il arrive, si j'apprends avec ma voiture, je peux essayer 1000 fois de le réparer. Un garagiste le fera toujours plus vite et bien mieux que moi. Effectivement, on monétise d'autres personnes pour effectuer des services qu'on ne sait pas faire. Et donc, en contrepartie, chaque être humain a des connaissances, des compétences, un savoir-faire. Il peut faire des services plus rapidement et mieux que d'autres personnes. Et donc, il peut monétiser ses services, ce qui va lui permettre par la suite de monétiser les services d'autres personnes. Tout simplement, pour résumer cette idée, une petite phrase que j'ai lue et qui résume une très belle histoire. L'argent n'achète pas tout, mais la pauvreté n'achète rien. Tout simplement pour dire que, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas vous passer d'argent pour accomplir les différentes étapes de votre vie. En effet, quoi qu'il arrive, grâce à cet argent, vous allez pouvoir voyager, créer des projets professionnels, prendre des vacances, aller au restaurant, acheter des objets dont vous avez toujours rêvé. Je vais te parler de quelque chose de très important, c'est que beaucoup de personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnellement, personnellement, etc., je réalise, et moi-même j'en fais partie, que nous avons tous des croyances par rapport à l'argent. Et une grande partie de ces croyances sont des croyances fausses et limitantes, c'est-à-dire qu'elles vont nous empêcher d'atteindre certains objectifs. Je vais vous décrire quelques-unes de ces croyances que j'entends régulièrement et vous dire soit pourquoi elles sont fausses, soit pourquoi elles sont contre-productives et comment on peut contourner ces croyances. Une première croyance qu'on a beaucoup, c'est « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Ça, c'est une croyance qu'on entend souvent, peut-être de nos parents, peut-être de nos amis. Pas spécialement, je ne sais pas d'où c'est tiré tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent sans spécialement travailler difficilement. Donc je pense que c'est quelque chose de faux. Puis surtout, lorsqu'on a cette croyance-là, le problème c'est que voilà, on a cette croyance depuis toujours et à un moment, on aimerait bien accomplir ce projet, on a besoin d'une telle somme d'argent. Que va-t-on faire?
eh ben, on va se dire, je vais devoir travailler, je vais devoir mettre en place toute une série d'actions pour atteindre cette somme. Comme on a cette croyance, notre cerveau est conditionné à, on doit travailler dur pour gagner de l'argent. Et donc, on va uniquement faire des tâches dures, ou alors on va faire uniquement des tâches qui peuvent être résolues de manière facile, mais on va essayer de les résoudre de manière difficile, tout simplement parce qu'on a cette croyance. On a difficile d'admettre qu'on peut travailler facilement, on peut faire des choses faciles, des actions faciles et gagner beaucoup d'argent. Tout simplement une croyance fausse qui peut nous bloquer, qui peut nous empêcher d'atteindre plus facilement nos résultats. Une deuxième croyance que j'entends souvent, c'est on ne peut pas gagner l'argent en faisant ce qui nous passionne. Alors ça, c'est aussi quelque chose de totalement faux. Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui nous passionne, lorsque vraiment on aime quelque chose, on fait quelque chose tous les jours, on est motivé, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'automatiquement, on va aimer faire ce qu'on fait, donc on va pouvoir travailler très longtemps dessus. Ensuite, vu qu'on aime cette chose-là, on va apprendre à bien faire cette chose-là, et donc on va devenir de plus en plus compétent là-dedans. Puis comme on aime ça, on va en parler à tout le monde, on va être enthousiaste et donc on va rayonner par rapport à cette passion. Et finalement, de fil en aiguille, je pense qu'une passion peut se transformer, quelle que soit la passion, en source d'argent. Et ça, des exemples, il y en a dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, dans le théâtre, etc. Si on est passionné par quelque chose, on peut, un jour ou l'autre, avec du travail, arriver à être monétisé par rapport à cette passion. Quelque chose qu'on entend souvent, gagner de l'argent, c'est faire en sorte qu'une autre personne va perdre son argent. Ça, c'est totalement faux et ça, j'ai expliqué en partie pourquoi au début de cette vidéo. Personne, enfin c'est très rare, mais on n'est jamais forcé de donner notre argent. En fait, on échange toujours notre argent avec une personne parce qu'on considère que ce que cette personne nous apporte a plus de valeur que l'argent qu'on a. Sinon, on ne l'échangerait pas, ça n'aurait aucun sens. Le fait de gagner de l'argent, effectivement, on va prendre l'argent à quelqu'un d'autre, mais on va rendre cette personne contente parce qu'elle a échangé son argent et ça convenait à cette personne. Et finalement, plus on gagne d'argent, plus on a réussi à satisfaire de personnes. Donc, gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas voler beaucoup de personnes, c'est plutôt rendre heureux le maximum de monde. Autre chose qui est, pour augmenter mes revenus, je suis obligé de travailler plus, je suis obligé d'avoir des horaires interminables et tout ça. Ça, à nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Enfin, oui et non, parce qu'effectivement, si on va travailler plus, on va gagner plus. Et encore, on pourrait travailler plus, mais ne pas travailler plus efficacement. Donc, en fin de compte, on en reviendra au même. Mais le but n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Prenons l'exemple d'un prof particulier qui donnerait des cours de langue. Il va monétiser ses cours entre 20 et 30 euros par heure. Dans sa tête, dans ses croyances, il va se dire je vais devoir travailler beaucoup d'heures pour arriver à telle somme. Mais ce qu'il pourrait se dire, c'est tout simplement pourquoi est-ce que je ne fais pas des cours de groupe? C'est-à-dire, plutôt que de faire 1 heure 30 euros, je vais monétiser 1 heure pour 7 euros, mais il y aura plusieurs participants, il y aura peut-être 20 participants, chaque participant va donner 7 euros, parce que les participants vont se dire je préfère mettre 7 euros pour un cours que 30, même si c'est un cours collectif, je vais quand même bien apprendre. Et la personne qui donne cours, elle, va gagner 20 fois 7 euros, donc 140 euros par heure. Donc tout simplement, en travaillant plus intelligemment, il y a moyen de gagner plus et arriver à satisfaire plus de personnes. Le problème, c'est quand on a cette croyance limitante, c'est souvent difficile de trouver des solutions à ce type de problématique. Une dernière croyance aussi très répandue, c'est que pour être riche, il faut venir d'une famille riche. Et ça, il y a de nombreux exemples qui montrent que c'est totalement faux. Effectivement, il est même montré que la plupart du temps, les personnes qui ont des grandes richesses proviennent d'une famille où les parents n'étaient pas millionnaires ni milliardaires. Donc, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et pour en témoigner, j'ai un exemple à vous parler. Cet exemple, c'est Moët Altra. Donc, Moët Altra, c'est un entrepreneur d'origine syrienne et qui est rapidement devenu orphelin. Enfin, il a une histoire familiale assez compliquée. Il a été éduqué par sa grand-mère et il vivait comme nomade en Syrie. Donc, il vient vraiment d'un milieu extrêmement pauvre, avec aucune ressource, pas spécialement d'éducation, car voilà, c'est un milieu où la scolarisation n'était pas légion et tout ça. Donc, il vient d'un milieu pauvre et il n'a pas spécialement les ressources pour réussir à la base. Finalement, cette personne est devenue très riche. C'est une personne qui a travaillé dans la vente de matériaux pour tout ce qui est construction. Et cette personne, maintenant, a un patrimoine de plusieurs milliards d'euros. Donc, effectivement, il est possible de partir de rien en devenant hyper riche. Donc, cette croyance est totalement fausse. Ici, je vous ai parlé de quelques croyances, mais il y en a encore un paquet, il y en a encore vraiment des centaines.
Et donc, je vous invite vraiment à vous questionner sur votre rapport par rapport à l'argent et essayer de faire évoluer ce rapport, essayer de décomplexer par rapport à l'argent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est fort européen. Moi, j'entends souvent une espèce, je ne vais pas dire de haine, mais ça s'en rapproche par rapport aux personnes riches. Alors que peut-être lorsqu'on va aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, justement, on a plutôt une admiration pour les personnes riches. Mais par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des croyances qu'ils ont et qui sont inversées chez nous. Prenons par exemple un exemple assez célèbre, voilà, les politiciens français. Quel est notre rapport par rapport aux politiciens français? Si un politicien gagne beaucoup d'argent, il va être critiqué sur le fait qu'il gagne beaucoup d'argent. On va en entendre parler, combien est-ce qu'il gagne, combien est-ce qu'il a de maison, combien est-ce qu'il fait de bénéfices, blablabla, ça va être un scandale et tout ça. Par contre, si cette personne a un problème, on va dire d'un point de vue familial ou qui ne fait pas quelque chose de correct, on va un peu s'en foutre. Prenons le cas par exemple de François Hollande qui a une relation extra-conjugale, on en a à peine parlé. Par contre, si on va du côté des États-Unis, Donald Trump, multimilliardaire, il a été élu président. Un grand nombre d'Américains admirent cette personne-là, en partie parce qu'il incarne une certaine forme de réussite, en tout cas la réussite financière. Donc prenons l'exemple par contre de Bill Clinton qui lui, un peu comme François Hollande, a une relation extra-conjugale. Là, ça fait un scandale sans nom, on en parle encore. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été très 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 mal vu par le peuple américain. Donc, tout simplement, les croyances vont aussi varier en fonction de l'endroit où on se trouve. Et en Europe, on a vraiment beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit, à dépasser ces croyances pour atteindre vos objectifs. Suite à ces notions sur l'argent, j'aurais bien voulu vous partager quelques astuces qui concernent l'argent que moi-même j'ai pu mettre en place dans ma vie et qui m'ont apporté des résultats. Enfin, c'est des astuces qui fonctionnent et qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, la première astuce, c'est sortir de la mentalité, je vais dire salarié. En soi, être salarié n'est pas du tout un problème si on aime son boulot. Moi, je parle plutôt de la mentalité salariée qui consiste à gagner un salaire tous les mois et à faire une dépense équivalente au salaire tous les mois. On gagne 2000, on dépense 2000, on gagne 2000, on dépense 2000. Tout simplement, il faut réfléchir plutôt en termes d'entrepreneur, en termes d'investissement par rapport à ce qu'on gagne. Imaginez, voilà, vous avez l'année, j'invente, l'année, peut-être pas celle-ci parce qu'elle a commencé, mais l'année 2022. Vous pourriez vous dire, je vais travailler 12 mois, chaque mois je gagne 2000 €, donc j'ai gagné 24 000 € et j'ai dépensé 2000 € par mois. De fil en aiguille, on se réalise que dans les 2000 € qu'on a dépensés, en fait, 2 fois par semaine au resto, ou on a acheté tel DVD dont en fait on n'avait pas besoin. Et donc on a toute une série de dépenses qui sont inutiles, qui en fait ne nous comble pas vraiment, et donc on réalise qu'on pourrait vivre avec beaucoup moins que 2000 €. On est par exemple indépendant, donc je ne sais pas, on est capable de travailler de son ordinateur, on est capable de voyager tout en travaillant. On peut se dire pourquoi est-ce que je n'irais pas vivre dans un pays où le coût de la vie est moins élevé. Ça, c'est une possibilité aussi. Du coup, on va vivre dans ce pays-là, on peut toujours y travailler, mais le coût de la vie est moins élevé. Et de fil en aiguille, on a besoin de dépenser 2000 € par mois. On a besoin de dépenser 1000 € par mois pour combler nos vrais besoins. Et ça, c'est génial parce que tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est travailler 6 mois. En 6 mois, on gagne 12 000 € si on a gardé ce salaire de 2000 €. Et avec 12 000 €, vu qu'on a besoin plus que de 1000 € par mois, on peut vivre pendant un an. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place sa vie? On peut travailler 6 mois, prendre 6 mois de vacances pour voyager, etc. Travailler 6 mois, partir 6 mois en vacances. Et ça, on peut le faire toute sa vie. Donc, imaginez vraiment, uniquement en changeant de mentalité, les résultats que ça peut provoquer sur notre façon de vivre. Alors après, il y a d'autres façons de faire. On pourrait dire, moi, je veux juste un mi-temps, donc j'ai un mi-temps toute l'année, ce qui me permet de me former pour un nouveau job ou pour créer mon entreprise, etc. Donc, avoir cette notion d'argent qui consiste à ne pas dépenser tout ce qu'on gagne, ne dépenser que ce dont on a besoin et à répartir ses dépenses au cours du temps, nous permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Une autre astuce, apprenez sur l'argent. Vous voulez devenir boucher, vous allez apprendre toutes les notions qui concernent la boucherie. Vous voulez devenir sportif de haut niveau, tennisman de haut niveau, vous allez devoir faire des entraînements réguliers sur le tennis. Par contre, l'argent, jamais j'entends dans la vie de tous les jours des personnes qui se forment sur l'argent. Pourtant, on utilise l'argent tous les jours, on gagne de l'argent tous les mois ou plus régulièrement, ça dépend de son boulot. Pourtant, peu de gens comprennent vraiment les rouages liés à l'argent. Et pour moi, c'est une erreur fondamentale parce que vu que c'est un outil, une énergie qu'on utilise tous les jours, c'est quelque chose qu'on devrait tous au moins connaître de surface.
mais moi j'irais même plus loin. Je pense que tout le monde devrait maîtriser les concepts liés à l'argent. Ça nous permettrait de mieux l'aborder, de mieux le comprendre, de mieux le maîtriser et donc de mieux utiliser cette énergie pour enfin vivre la vie qui nous inspire. Une autre astuce, certains sont déjà au courant de comment ça se passe, certains le font probablement déjà, mais c'est cette notion d'investissement. Tout simplement, voilà, je vous expliquais qu'on peut utiliser l'argent qu'on ne dépense pas pour partir en vacances, mais on peut aussi en utiliser une partie pour investir. Investir, c'est tout simplement prendre son argent, le mettre quelque part et de manière plus ou moins automatique, recevoir tous les ans ou tous les mois de l'argent. C'est par exemple, on achète un appartement et on le loue à une personne qui va nous reverser cet argent tous les mois. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. J'invente, vous arrivez à acheter un appartement, vous louez 600 € par mois. Après les charges et tout ça, il ne vous reste peut-être plus que 500 €. Mais sur un an, ça vous fait 6 000 €. Si vous êtes dans l'optique, comme je dis précédemment, que vous pouvez vivre avec 1 000 € par mois, l'achat d'un appartement fait que jusqu'à la fin de vos jours, vous allez avoir 6 mois de congé par an. Ça peut paraître fou, mais vous pouvez faire les calculs tant que vous voulez, ça marche. Et si 1 000 € par mois, c'est pas assez, vous achetez 2 appartements. Les 2 appartements vont vous permettre de gagner 2 fois plus. Alors ça va vous permettre soit de ne plus jamais travailler, ou en tout cas de ne plus avoir besoin de travailler de manière rémunérée à 100%. Donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Ou alors vous allez pouvoir à nouveau prendre les 6 mois de congé, mais avec 2 000 € par mois, parce que vous considérez que 2 000 € par mois, c'est ce dont vous avez besoin pour combler vos besoins. Une autre notion par rapport à l'argent, c'est plutôt quand on est indépendant, c'est une réflexion qui est intéressante à avoir en tant qu'employé parce que ça nous questionne sur notre rapport employé-patron, mais également lorsqu'on est indépendant, c'est que souvent on se sous-estime financièrement. On se sous-estime, en tout cas, on a l'impression que notre valeur, qu'elle soit par rapport aux autres, notre valeur financière, elle est souvent plus faible que ce qu'elle pourrait être. Et un exemple bien simple, c'est que, voilà, votre patron vous paye 2 000 € par mois. Vous valez plus que 2 000 €. Et ça peut s'expliquer très facilement, en fait. Votre patron vous paye 2 000 € par mois, c'est parce qu'il considère qu'en vous payant 2 000 € par mois, le travail que vous allez effectuer va lui rapporter plus que 2 000 €. Même chose, lorsqu'on est dépendant, on va avoir tendance à croire que nos prestations, on peut les mettre à un certain prix, alors que finalement, si on est vraiment motivé, si on est vraiment compétent, si on est vraiment passionné par ce qu'on fait, ça vaut souvent bien plus que ce qu'on croit. Donc ça aussi, c'est une astuce. Essayez toujours d'augmenter la valeur financière de vos services et de vos produits, bien entendu en augmentant la valeur perçue, en augmentant la valeur que vous apportez à vos clients, mais également plus vous allez entre guillemets gagner à l'heure, plus vous allez pouvoir gagner de l'argent, donc plus vous allez pouvoir utiliser cet argent pour accomplir vos objectifs, ou éventuellement moins d'heures vous avez besoin de travailler pour vivre. Et tout simplement, ça va, quoi qu'il arrive, augmenter votre liberté. Une autre notion assez importante et qui est liée à ce qui a été dit dans l'astuce précédente, c'est que vous devez penser à augmenter votre taux horaire. Enfin, c'est un peu lié à plusieurs mêmes astuces précédentes. Du prof de langue qui va passer de 20 € l'heure à 140 € l'heure, tout simplement en diminuant le prix par étudiant, mais en travaillant avec plusieurs étudiants à la fois. Et ça, c'est le genre de stratégie qu'il faut toujours mettre en place. Il y a plusieurs stratégies pour arriver à augmenter son taux horaire. C'est tout simplement vous vendre une prestation de service en augmentant votre efficacité au travail. Peut-être qu'au début, ça vous prenait 2 heures, ça ne vous prendra plus qu'1 heure parce que vous avez appris à mieux travailler, à travailler plus efficacement. Donc, pensez toujours à augmenter votre taux horaire et n'ayez pas spécialement de limite. Ce n'est pas le temps, et ça c'est souvent une notion qu'on a beaucoup, ce n'est pas le temps qu'on passe qui est important, c'est la valeur qu'on apporte. Il n'y a rien d'autre à prendre en considération lorsqu'on va valoriser un produit ou un service. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai fait part de quelle était ma vision de l'argent. Je vous ai parlé de toute une série de croyances limitantes par rapport à l'argent qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Sortez de ces croyances le plus vite possible. Il y a toute une série de techniques à mettre en place pour y arriver. Ça prend du temps parce que ces croyances, croyez-moi, elles sont ancrées en vous et des fois ça peut durer très longtemps. D'ailleurs, je pense qu'on n'élimine jamais à 100% ces croyances. On arrive juste à passer à l'action malgré ces croyances. Il faut diminuer surtout l'impact qu'elles ont sur nos actions, sur notre bien-être et sur l'accomplissement de nos objectifs. Et finalement, voilà, je vous ai donné quelques astuces sur l'argent. Apprenez vraiment à faire de l'argent votre allié, votre ami. Et dans la vie, vous allez voir que les choses vont devenir beaucoup plus faciles et vous allez être beaucoup plus libre de faire ce qui vous plaît. Un grand merci pour avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez avancer plus vite ou si vous désirez des conseils plus personnalisés sur comment atteindre le job de vos rêves,
Je vous propose en barre d'infos juste en dessous un lien vers une réservation qui vous permet d'avoir 30 minutes de coaching gratuit avec moi où nous pourrons parler de long en large de votre projet et de comment vous pouvez aller vers l'obtention de vos objectifs. Merci pour cette écoute.